Fred Duval, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes scénariste depuis plus de 20 ans. Vous êtes un auteur normand. Mm. Vous avez fait beaucoup de grandes séries de science-fiction, notamment, je pense, à la série Travis que vous avez réalisée avec Christophe Kay aux éditions Delcourt. Une série qu'on a d'ailleurs à la médiathèque, ça marche très bien. Mm. Mm. Vous avez aussi réalisé Oddville House, une très belle série avec Terry Giou chez Delcourt. Vous pouvez nous Oui. l'ouvrir Ah bah oui, je peux. Ça, c'est le complètement. tout dernier. Et Voilà. voilà, quelques dessins. Voilà, les dessins de Terry Giou. Et puis, on ne peut pas évidemment passer à côté de Renaissance, une série que Ah, vous avez d'accord. fait un dessinateur de l'heure qui s'appelle MM et qui Ouais. vous a permis d'être sélectionné au festival de la BD d'Angoulême en 2019. Exactement. Pour finir, j'ai envie de parler de la série Jour J, qui est Oui. une série uchronique Ouais. que vous avez donc scénarisée avec Fred Blanchard et puis Jean-Pierre Pécaud Écho, oui. aux éditions Delcourt. C'est Alors, ça. je vois que l'ASF, c'est votre truc. En ce moment, Ouais. avec l'ambiance qu'il y a, le confinement, la propagation d'un virus dans le monde entier, on a l'impression un petit peu d'être dans un scénario post-apocalyptique. Est-ce que ça vous donne éventuellement des idées pour une prochaine BD? Des idées, je ne sais pas. Je suis un peu comme tout le monde. En fait, on subit le truc en étant rattrapé par une espèce de réalité qui est forcément beaucoup moins drôle et beaucoup moins imagée que ce qu'on peut imaginer. Parce que quand on fait de la mise en scène en science-fiction, je vois très bien la fièvre est un des sujets de Renaissance, avec une fièvre qui démarre en Chine en plus, etc. Mais quand on se retrouve vraiment dans la réalité, on constate que c'est quand même beaucoup plus triste que joyeux en réalité, parce que on est, voilà, là tout le monde est confiné chez soi, il n'y a pas de robots dans la rue, il n'y a pas de choses comme ça. Donc on est vraiment là, on n'est plus dans la SF, on est vraiment dans une réalité. La science-fiction, elle ne sert, à mon avis, qu'à par moment dire aux gens, attention, il peut se passer ci, il peut se passer ça, mais nous, je veux dire, les auteurs de SF ont fait leur boulot. Maintenant, nous, on est bien, on est aussi démunis finalement que tout le monde. Donc, des idées, non, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ce dont je suis convaincu, avec ma petite expérience, c'est que on n'écrira plus de la science-fiction de la même manière d'ici quelques mois. Le temps que tout ça soit digéré, parce qu'on est qu'au début, malheureusement et on n'a pas encore tout à fait compris ce qui nous arrive là, je pense. Non, Donc, soyons prudents et surtout, voyons ce que ça donnera. Mais forcément, les auteurs sont comme tout le monde, on n'échappe à rien. Et donc, on va forcément être influencé par ça d'une manière, mais pas forcément dans les thématiques, pas forcément dans notre façon de décrire le monde. On va être influencé vraiment brutalement, je pense, par cette épidémie. d'accord. Vous n'avez pas fait que de la science-fiction, loin de là. Dernièrement, vous avez réalisé une bande dessinée avec Didier Casgrain qui s'appelle Nymphéa Noir dans la collection Air Libre chez Dupuis. Une Allez magnifique là. bande dessinée, voilà, qui est une adaptation donc d'un polar de Michel Bussy. Ouais. Est-ce que pour les lecteurs qui ne connaîtraient pas, vous pouvez nous rappeler un petit peu l'intrigue et nous raconter comment est né ce projet? Alors c'est un peu long. Oui, l'intrigue, ben, on suit Giverny, donc dans le village et dans les jardins de Claude Monet. On suit l'histoire de trois femmes. Il y a un meurtre au tout début. Voilà, un notable local est retrouvé mort. Et on va suivre à travers le regard de trois femmes l'enquête à travers trois points de vue. Je peux pas trop en dire sans déflorer le sujet, mais disons que c'est un regard féminin sur le temps qui passe, sur justement nos sociétés qui par moments savent aussi se figer. C'est-à-dire qu'un Giverny est un décor figé, est un décor qui n'évolue plus beaucoup depuis des dizaines d'années. Mais par contre, les gens
qui vivent dedans continuent de vieillir, continuent d'avancer, continuent de s'aimer, de se détester. Et c'est un peu ça le fond du sujet. Donc on a essayé avec Didier de rendre ça dans une bande dessinée. Voilà. Mais que dire de plus? C'est un polar assez magistral de Bussy à la base, qui était difficile pour beaucoup de gens, qui était difficile à adapter. Nous, on s'est beaucoup amusé. Moi, je dois dire que là, je suis en train d'adapter Un avion sans aile de Michel Bussy, et je trouve ça beaucoup plus difficile. Enfin, les Nymphéas, c'est vraiment finalement, les outils de la bande dessinée étaient vraiment très 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 adaptés pour qu'on puisse jouer avec le lecteur comme Michel avait joué avec les siens. Et alors, Michel Bussy est un auteur normand. Est-ce que vous l'avez rencontré pour faire ces adaptations ou pas du tout? Si, on travaille du coup pas mal ensemble, même maintenant. On s'est rencontrés il y a 5 ans. Il souhaitait croiser les auteurs de BD, particulièrement de Rouen. On organise un déjeuner tous les mois avec les auteurs. Il y a d'ailleurs des gens d'Évreux qui viennent par moment. Et on va à Évreux aussi de temps en temps, déjeuner autour de la librairie BD Libre. Et Michel a eu vent de ce déjeuner, il est venu. On s'est rencontrés. Moi, j'avais jamais lu un bouquin de Michel Bussy, clairement. Et puis voilà, il y a un éditeur de Dupuis qui était présent à ce repas. J'ai fait une présentation. Puis voilà, je vous fais court. Quelques mois plus tard, ils m'ont appelé en me disant bon voilà, nous on s'est mis d'accord sur une adaptation des Nymphes et un Noir. Est-ce que ça t'intéresse de le faire? J'ai dit je vais commencer par le lire. Et donc ce que j'ai fait, et puis voilà, puis ça a été le début d'une belle histoire, parce que là, avec Michel, bon, j'en adapte 2 autres en ce moment, donc Un avion sans aile dont j'ai parlé, Ne lâche pas ma main avec Cassegrain chez Air Libre, et puis on a surtout signé aux éditions Dupuis un projet de BD commun, c'est-à-dire qu'on écrit une BD avec Michel. Donc voilà, non, c'était le début d'une belle histoire, quoi, puis qui est loin d'être terminée. Donc oui, c'est vraiment très 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 sympa, quoi. Puis on a eu une année 2019 assez extraordinaire autour de ce bouquin, clairement, puisque pas mal de prix, pas mal de ventes, faut le dire. Donc un succès critique, commercial, ça fait du bien, quoi. Dans une carrière, on n'a pas des années comme ça tous les ans, et donc moi je l'ai particulièrement apprécié cette année-là. Vous avez d'autres projets en cours, mis à part donc les adaptations des romans de Michel Bussy? Oh oui, oui, là, il y a beaucoup de choses évidemment, beaucoup de choses en ce moment sont en stand-by, puisque là, je devais publier 6 albums entre mars et juin. Donc là, pour l'instant, tout est gelé. Il y avait notamment une très, très, très jolie adaptation d'un des romans de Jeremiah Johnson. Jeremiah Johnson, c'est un mythe de l'Ouest. Il y a 2 romans qui ont raconté sa vie de manière complètement mensongère, mais qui sont des romans extraordinaires, super drôles. Et donc, Jean-Pierre Pécou et moi en adaptons un avec Jack Jackson, qui est un auteur brésilien. Voilà, tout est prêt, ça devait sortir en juin. Je ne sais pas du tout, à l'heure où je vous parle, quand sortira cet album. Voilà, plein de choses comme ça. Il y a le Nevada. Là, on a sorti le premier Nevada là, il y a une petite année. Donc le deuxième, pareil, elle devait sortir dans 2 semaines. Donc là, c'est certain, c'est ajourné. On ne sait pas. C'est pas la panique. C'est genre simplement, on est dans l'expectative. Voilà, là, j'attends de savoir si la grosse exposition sur les Nymphéens noirs va bien se tenir pendant Normandie impressionniste, parce que ça, pour Didier, Michel et moi, c'était super important. C'est une exposition qui va se dérouler au Musée des Beaux-Arts de Rouen, donc c'est un lieu prestigieux. On en attendait petite reconnaissance, si vous voulez. Voilà, donc ça serait vraiment dommage que la fête soit gâchée. J'espère vraiment, vraiment que les choses vont s'arranger, qu'on va pouvoir au moins cet été montrer nos planches à Rouen, les planches originales de Didier qui sont vraiment superbes. Donc voilà, là c'est vrai que c'est difficile de parler d'avenir, puisque là tous les programmes sont chamboulés, les éditeurs sont en train d'essayer de s'adapter à cette galère, quoi. Vous pouvez éventuellement, pour terminer, nous montrer justement quelques pages de Nymphéas Noir? Ah oui, je veux bien. Peut-être le début. Alors, Attendez, je fais un petit réglage. Hop. Ouais.
Je ne sais pas si vous voyez bien là. Un petit peu plus haut, vous pouviez Un le peu monter plus un haut, peu. ça. Ouais, on voit Voilà, ça déjà. c'est la planche. Et puis bon, bah voilà, on est. Là, il y a le joli dessin de Giverny ici. Hop. Voilà. Les intérieurs chez Claude Monet. Très joli. Merci. Très Duval, Voilà. merci. Qu'est-ce que vous dire de plus? Comment? Merci d'avoir répondu à mes questions. Et c'est moi, merci beaucoup. Et Je vous puis souhaite une bonne... faites attention à vous. Oui, oui. Que les lecteurs, que vous reverrez vos lecteurs bientôt, enfin j'espère. Hein. J'espère que les médiathèques vont réouvrir très très vite. Voilà, comme les librairies d'ailleurs, mais bon, faut être raisonnable, faut laisser passer tout ça, quoi. Oui, pour Voilà. le moment, c'est raisonnable. Oui, non, non. Alors, bonne journée. Ah, merci, au revoir.